On a besoin de bras également pour vacciner. Et c'est un enjeu majeur. Et je tiens à saluer l'ensemble de la profession vétérinaire, l'ordre des vétérinaires qui s'est largement mobilisé. Vous pouvez les applaudir parce qu'ils sont en train de remplir une mission difficile, tout le monde le sait. Saluer les vétérinaires retraités qui ont accepté sur la base du volontariat de revenir travailler. Saluer les élèves, étudiants des écoles vétérinaires qui ont accepté à la proposition de la ministre de venir rendre ce service. Et je vous annonce que je vais mobiliser l'ensemble des vétérinaires de nos armées, puisque les armées françaises disposent de vétérinaires militaires qui vont être dépêchés dans les zones pour permettre justement d'accélérer cette vaccination et permettre de répondre aux besoins du terrain. La DNC fait toujours et même encore plus l'actualité. Encore des foyers, encore des mesures de protection à mettre en place. Évidemment, je suis solidaire de nos consoeurs et confrères qui sont sur le front, qui doivent réaliser les tests et les euthanasies dans les élevages touchés, mais surtout dans des conditions super difficiles. Alors j'ai fait un tour sur les réseaux sociaux et j'avoue que je suis choqué de ce qui s'y propage. On voit ressortir les copier-coller, les inepties, les célèbres experts anti-vax qui sont devenus des experts de la DNC. On n'est plus à ça près. Ils sont tous là, la galaxie complotiste est de retour. Il leur fallait pas plus qu'un animal vacciné qui soit positif pour qu'il ressorte du placard. Alors tout y passe. C'est l'État qui tue les animaux pour laisser la place aux importations du Mercosur. C'est une maladie qui se soigne et qui disparaît vite. C'est juste pour pas avoir des trous dans le cuir des sacs. Et le Propiolis qui sera peut-être la nouvelle hydroxychloroquine. Ce médicament, on le connaît mieux que tous les médicaments au monde. Il y a des milliards de gens qui ont mangé de la chloroquine. Donc on sait très très bien quelle est sa pharmacocinétique, comment ça fonctionne. Oui, une étude en Égypte de 2020 suit l'évolution d'un traitement aux nanoparticules de Propiolis. Alors oui, c'est pas encore tout à fait dispo en centrale, cherchez pas à en commander. Et ce traitement aurait soigné 20 vaches face au tétracycline qui n'en aurait soigné que 13%. Traitement de 300 microlitres par animal, par voie orale et oculaire, et parfois locale pour la Propiolis pendant 3 jours, et 3 jours de traitement IM de tétracycline 10%, et quelques applications locales. Il y a un gros flou sur les dates de guérison dans l'étude, mais ils disent que ça marche, et hop, c'est parti pour les complotistes, on a le traitement. Personne évidemment ne se demande comment on le produit, le coût, pourquoi l'Égypte, pourtant touchée par la maladie, n'a pas mis en place un tel traitement miracle. Mais non, ils ont le traitement. Et donc l'État ne fait qu'abattre des animaux parce qu'en juin 2023, la Cour des comptes a dit que les vaches polluent l'air, donc il faudrait qu'il y en ait moins, ce qui est déjà le cas avec le temps puisqu'il y a de moins en moins d'élevage. Et oui, c'est parfois difficile à suivre un complotiste quand il explique que l'État ordonne l'abattage de 89 vaches. Eh ben ça, c'est pour lui le début de la fin pour les 17 millions de bovins français. Il pourrait se dire que si l'État ne le faisait pas, la maladie irait plus vite à toucher la population de bovins. Mais non, le complotiste, il est contre tout ce qui est fait. Il est pas là pour réfléchir à ce qui pourrait ne pas être fait. Les cons, ça ose tout. C'est même à ça qu'on les reconnaît. Pas là pour réfléchir tout court en fait. Pourtant, c'est pas dur de comprendre que la France, premier producteur européen de viande bovine, deuxième producteur de lait, aurait tout à perdre si la maladie se propage. Dans la dépêche, Jeanne Brugère est venue rappeler pourquoi l'abattage sélectif n'est pas une solution. Tout simplement parce que c'est une maladie contagieuse. Le 9 décembre, la ministre de l'Agriculture a réuni le Comité national d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale, le CNOPSAV, composé de représentants des acteurs de l'élevage, dont les vétos. Elle a rappelé qu'il y avait eu 108 foyers depuis le début. La progression de ces foyers étant surtout due aux mouvements illégaux d'animaux. Oui, ça, on n'en parle pas beaucoup parce que ça fait pas très plaisir aux éleveurs, mais c'est un peu la réalité quand même. Comme le rappelle Jeanne Brugère-Picou. Est-ce que vous les entendez dire, et c'est ça qui est grave, que la progression du virus, les bombes à virus, sont les animaux qui sont transportés dans une bétaillère, qui vont faire 100 km et infecter un nouveau département. Ça, vous les entendez jamais dire ça. Et pourtant, le problème, il est là. Ils doivent dire, ne déplacez pas les animaux. C'est comme ça qu'on a eu d'autres cas. Le choix de l'abattage total comme solution reste en place. 3 des 5 zones réglementées ont pu être levées, donc ça prouve que ça fonctionne. Et on a pu remettre en place des échanges de nos animaux vaccinés avec l'Italie. Vous savez, celle qui engraisse nos broutards. On peut en sortir. Enfin, si tout le monde arrête de promener des animaux illégalement. Les animaux vaccinés dans le Doubs ont bien été infectés avant
la mise en place de l'immunité dans l'élevage. Et au final, on doit abattre tout le monde. Voilà les faits sur cette maladie. Elle se transmet vite, elle fait mal aux animaux et il n'y a pas de traitement. Ce qui me sidère aussi, c'est que dans les groupes de vétos, normalement on s'attend à croiser des gens qui connaissent la maladie, mais il y a quand même une poignée d'irréductibles qui vont nous ressortir les mêmes arguments. Le seul qui ne sort pas chez les vétos complots, c'est que la maladie se soigne toute seule. Là, ils vont pas jusque-là. Mais le Mercosur, les autres pays qui feraient autrement, le « je pose juste des questions », les médias ne nous disent pas tout, toute la panoplie du complotiste y est. Et quand on demande des éléments plus factuels, on a le droit à la pirouette éternelle. Franchement, vu le ton de votre réponse, je préfère ne pas répondre. Un bon truc à essayer en classe pour les enfants. Une interro, non, vu le ton de la question, je vais pas répondre. N'importe qui comprendra que c'est juste, tu connais pas la réponse. J'aurais pas venu. Ils croient encore qu'ils font illusion avec ça. Et ces vétos complotistes sont allés jusqu'à inventer un manifeste des vétos qui dit qu'il faut pas abattre. Enfin si, il faut quand c'est un nouveau foyer. Ça tombe bien, c'est ce qu'on a. Oui, le veto complotiste a aussi du mal dans son propre manifeste, signé par des vétos anonymes. Comme ça, on sait pas qui c'est ni combien ils sont. Ils ont un peu de mal à retomber sur leurs pattes. Qu'en pense Jeanne Bruguère-Picou de ces experts du manifeste vétérinaire? Pourtant, il y a un manifeste vétérinaire qui est en faveur d'un changement de stratégie, qui dit il ne faut pas un abattage total, mais il faut cibler. Qu'en pensez-vous? Alors d'abord, je ne connais pas du tout ce manifeste vétérinaire qui est tout à fait en dehors des réglementations européennes et qui montre une incompétence totale. Ah bon? Ah oui. Ah oui. Oui. Je pourrais vous démonter, si je le connaissais, toutes les incohérences d'un tel manifeste. Oui. Bon, donc et eux disent qu'il faudrait plutôt une stratégie qui repose sur la vaccination massive. Alors la vaccination massive n'est pas la solution immédiate. Il faudrait vraiment un risque important pour que l'on vaccine, pour justifier d'une vaccination massive. Regardez par exemple, le seul endroit indemne où on a vacciné, c'est la Corse. Pourquoi? Parce qu'il y avait la Sardaigne à côté, qui pouvait très bien contaminer parce qu'on n'était pas sûr de la biosécurité entre la Sardaigne et la Corse. Il n'y a pas eu de cas, mais on a vacciné là où il n'y avait pas de foyer. Et du coup, ce genre de choses, ça ouvre la porte à attaquer les vétos sur le terrain. Alexandra Henrion-Caude, la papesse des complotistes Covid, a même titré sur X « La France trahie par les vétérinaires ». Oui, les méchants vétérinaires auraient promis que le vaccin allait tout protéger, donc c'est eux les responsables. Des animaux infectés avant la vaccination, elle peut pas y penser. Elle est là comme les autres pour véhiculer la vérité qu'on nous cache, ce fameux « nous sachons ». Je suis aussi content parce que depuis quelques jours, là, on voit arriver enfin des témoignages d'éleveurs qui viennent dire « Oui, j'ai participé, j'ai vu ce qui s'est passé, oui, ça fonctionne, oui, il faut faire ces abattages, même si on sait que c'est très douloureux, même si on sait que c'est compliqué. Non, je ne veux pas que l'éleveur d'à côté soit contaminé à cause de moi. » Et ça, c'est bien de les entendre un petit peu sur les ondes. Bonjour à tous, Guillaume Léger, des jeunes agriculteurs de Haute-Savoie. Alors, je suis pas un habitué des réseaux sociaux, je suis pas non plus un habitué de faire ce genre de vidéos d'expression directe. Aujourd'hui, je prends la parole parce que j'en peux plus d'entendre et de voir certaines choses sur les réseaux sociaux. Donc, j'aimerais un peu témoigner de ce qu'on a vécu cet été dans nos Savoies, de ce qu'ont vécu aussi nos éleveurs, même si je peux pas tout dire à leur place, en tout cas de ce qu'on a vécu collectivement, voilà, pour démentir certaines choses, mais aussi dire ce qu'a été le rôle de chacun, parce que ça me paraît important que les gens le sachent. Mais on sait, et on l'a vu au courant de l'été et à la fin août, que quand les animaux sont valablement malades depuis plus de 30, 40, 50, 60 jours pour certains, on a eu à intervenir sur des dépeuplements où les animaux, certains étaient morts avant le début du dépeuplement, d'autres, dans ceux qui ont été euthanasiés à ce moment-là, portaient des symptômes et étaient très, très malades. Des animaux qui souffraient, qui étaient amaigris, qui avaient les pieds gonflés, qui avaient arrêté de produire pour certains, pour d'autres qui n'arrivaient plus à se lever. Certains avaient été euthanasiés par les agriculteurs eux-mêmes parce que leurs éleveurs ne voulaient pas les voir souffrir. Voilà, ça montre aussi ce qu'est la maladie. Aussi que je sais qu'au courant de l'été, on a eu pas mal de témoignages du côté du réseau scientifique et des services sanitaires du GDS, des témoignages de Tunisie, d'Algérie, d'éleveurs qui tirent la sonnette d'alarme en disant la maladie est installée chez nous, regardez ce qu'elle fait encore. Et puis idem, les épidémiologistes, ils nous ont amené un peu tout le recul et l'expérience des pays des Balkans. Voilà. Certains trouvent que 10% de mortalité, c'est pas beaucoup. Nous, JA, qui sommes installés depuis récemment, on trouve que c'est énorme. Sans parler des comorbidités, des impacts que ça peut avoir sur le lait, la viande, les cuirs.
Ces mêmes responsables qui, à cause du battage médiatique, de tout le buzz et de la mentalité qu'ils ont véhiculée autour des foyers dans les Savoies cet été, ont fortement contribué à faire menacer, insulter des vétérinaires qui faisaient un travail déjà extrêmement difficile, qui est le contraire de ce pourquoi ils se sont formés, et puis beaucoup plus grave, des éleveurs qui avaient perdu leurs troupeaux, qui avaient consenti au dépeuplement de leurs troupeaux pour protéger leurs voisins, et qui dans les jours d'après se sont fait parfois traiter de meurtriers, parfois de bien pire. Ça, c'est à mon sens extrêmement grave, et c'est important que les gens sachent aussi où tout ça a conduit et à quelle gravité ça a conduit. J'ai une pensée émue et solidaire pour nos consoeurs et confrères qui se retrouvent à aller dans ces élevages faire leur boulot le mieux possible sous les menaces et les colibets. Je sais que les structures syndicales et ordinales locales et nationales sont là pour être à leur côté, mais au final, c'est eux qui sont au bout de la seringue, derrière leur volant, chez eux et parfois à quelques centaines de mètres de chez les éleveurs. Veto, c'est un boulot passion, vous avez dit, non? On en parlera justement à la fin de l'épisode avec notre Veto qui lui en a gros.